Salut mes amis, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le révérend Doumbia, votre frère et l'ami des jeunes. Bon, en fait, je viens faire cette série de vidéos là pour répondre à des questions. Vous êtes nombreux tous les jours, matin, midi, soir. Vous me demandez à révérend comment triompher de l'immoralité sexuelle. Ça devient vraiment sérieux. Le cas est très sérieux, j'ai envie de dire. Et à travers cette vidéo là, je vais vraiment enseigner, donner des explications pratiques sur comment sortir de l'immoralité sexuelle. Dans un premier temps, vous devez savoir ceci. C'est que vous ne pouvez pas aimer un péché sexuel et vouloir être délivré au même moment. C'est difficile, la masturbation, la pornographie, la pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme, les pensées sexuelles, la convoitise, etc. Ce lot de péchés là. Je vais vous dire une chose, tous les jeunes, toi qui es en train de lutter là, dans un premier temps, ce qu'il peut te dire là, c'est prends courage. Il faut prendre courage. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le seul qui lutte avec ça. Il y a de nombreux jeunes, que ce soit au Congo, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit je ne sais où sur la planète, les jeunes luttent avec ça. Et l'une des raisons majeures, c'est que vous devez savoir que le diable même a décidé de pervertir en général la jeunesse du monde entier. Et il est décidé de les rendre sexuellement esclaves. Voyez-vous un peu. Donc il y a des démons qui sont relâchés partout. C'est pourquoi toi qui es en train de lutter contre ça, le pire qui puisse t'arriver, c'est de décider de t'asseoir et de ne plus combattre. Si tu décides de t'asseoir et de ne plus combattre, tu es déjà vaincu. Ça, il faut que tu le saches. Alors, ne te décourage pas du tout. Il faut décider de ne pas lâcher prise. Même si tu es tombé 1000 fois, tu es tombé 10 000 fois, retiens ceci que tu dois continuer la bataille. L'immoralité sexuelle est dangereuse. Si tu vis dans ça, il faut que tu prennes conscience qu'il faut arrêter maintenant. Tu ne peux pas continuer de vivre une double vie. Masturbation, impudicité, fornication, c'est pas bon. Aujourd'hui, comment Satan travaille? Il a des ambassadeurs de nos jours dans le domaine sexuel, des pornographes qui ont la responsabilité d'exciter les jeunes sur le plan sexuel. C'est pourquoi tu vas sur Internet aujourd'hui, là, la pornographie est versée. Ça est là. C'est versé partout. Et qu'est-ce qui pousse les jeunes gens à tomber dans ces travers? C'est la curiosité impure, les convoitises. C'est-à-dire, tu vois une jeune fille avec son gars, tu veux faire la même chose. Tu vois un garçon avec sa petite amie, tu aussi tu veux faire la même chose. Non, mais c'est dangereux. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. On a donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et vous devez savoir une chose. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que ça veut dire que comment on appelle ça, ce domaine-là, tu ne seras pas attaqué. Non. L'homme est tripartite. L'homme est un esprit ayant une âme vivant dans un corps qui est une enveloppe, qu'on appelle souvent la chair. Mais l'esprit est déjà régénéré, sauvé. Mais entre l'âme et le corps, l'âme c'est le point central, le point névralgique. C'est pourquoi David disait, mon âme bénit le Seigneur. Il donnait des ordres à son âme. Donc aussi longtemps tu n'arrives pas à parler à ton âme pour dire, moi Jean, moi Bernard, moi Xavier, moi Florentine, je ne ferai pas ça. Tu vas voir qu'il sera difficile. Si tu penses que tu vas juste t'asseoir là et puis bon, les choses vont aller comme ça, non, tu te trompes. Ça ne marchera pas ainsi. Donc il y a les convoitises, l'envie, le désir effréné de faire comme les autres, l'influence des démons, notre environnement, la maison où tu dors, la famille, le cadre. Par exemple, j'ai vu des jeunes gens comme ça en France et autres là. C'était compliqué parce que tout autour d'eux, c'était l'immoralité sexuelle, la perversité. Voilà, l'environnement immédiat où tu vis là, ça agit beaucoup. Il y a certains facteurs encore. Les films que les jeunes regardent. Tu ne peux pas passer ton temps à regarder MTV, Trust TV, où on montre la nudité des artistes, BET, TV Novelas, les séries amoureuses comme ça, pour être spirituel. Ça ne marchera pas. Tu comprends? Certaines tenues vestimentaires séduisantes où on met la nudité, certains messages sur Internet, les dragues des filles, des garçons. Voyez-vous, généralement, la plupart des jeunes là, concernant le péché sexuel là, c'est que vous voulez être délivrés, mais vous n'êtes pas prêts à payer le prix qu'il faut. Ça, il faut que vous arrêtez. Dieu ne nous délivre pas de nos amis, il nous délivre de nos ennemis. Aussi longtemps que toi-même tu sais que tu es dans des groupes WhatsApp, des groupes de Facebook, des gens avec qui tu marches, c'est des gars qui sont accros au sexe. Matin, midi, soit film porno, matin, midi, soit masturbation, matin, midi, soit impudicité. Mais tu ne vas pas être délivré. Il faut être honnête avec toi-même. Et le péché sexuel ne diminue pas avec le temps, ça s'amplifie au contraire. Donc il faut que tu prennes une décision. Maintenant, d'autres ont dit, mais révérend, chaque fois que je prends une décision, je tombe. Quand tu es seul dans ton coin, là, tu vas tomber. Ça, il faut que je te dise en même temps. Quand tu es assis, tu ne fais rien dans la maison de Dieu, tu vas tomber. Ça, c'est sûr. Voilà. Et puis, comment se fait-il que plein ont pris la décision, ils ont été délivrés? Mais toi, toujours, tu ne veux jamais être délivré. Ton cas n'est pas spécial. Le démon, là, n'est pas plus fort. C'est toi qui lui donnes l'opportunité. On parle un peu de la masturbation. C'est quoi la masturbation? La masturbation, c'est une jouissance sexuelle obtenue en frottant son pénis. Certains jeunes se masturbent comment? Ils vont dans la douche, ils se masturbent avec du savon. J'ai connu d'autres même qui ont creusé des trous dans les lits, les matelas. Ils mettent leur pénis et c'est avec ça qu'ils se masturbent. Et il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui se masturbent. Vous prenez des objets contondants et vous mettez ça dans votre partie sexuelle, dans votre vagin. Il y a vu des filles qui utilisent des concombres pour pouvoir avoir des rapports sexuels. Et c'est versé sur Internet. Mais tu ne peux pas vivre une telle vie et puis tu vas penser que Dieu est avec toi. Dieu ne peut pas être avec toi. Ça va maudire ta vie, ça va maudire tes études. Même quand les païens même font de telles pratiques, est-ce qu'ils sont heureux? Ils ne sont pas heureux.
Ils ne sont pas heureux. Pourquoi? L'être humain a été créé de telle sorte qu'ils ne puissent pas vivre comme ça. Donc le monde te trompe. Et puis il ne faut pas te dire que non, oh bon, personne ne me suivait, j'ai fait ce que je veux. Mais à la fin, qui souffre? C'est toi qui souffres. Tu es malheureux, tu es un zèle amer. Aujourd'hui, tu es zélé, demain, tu es comme ci, tu es comme ça. C'est dangereux. Aujourd'hui, il y a des scandales sexuels partout. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu as des tendances homosexuelles. Il ne faut pas penser que non, c'est biblique. Il ne faut pas penser que non, que tu es né comme ça. Non. C'est dû au fait que j'ai grandi avec ma maman comme si. Ne donne aucune excuse au péché sexuel. Si tu veux que le péché sexuel te quitte là, il faut condamner le péché sexuel. Il faut sortir de là. Il ne faut pas t'asseoir pour dire que non, ah la fille là je suis tentée. Oh, non, moi je suis un homosexuel, lesbienne. C'est comme ça, je suis né, bon je fais tout, j'ai pas de sentiments. C'est pas parce que tu n'as pas de sentiments pour une fille ou un garçon que ça, tu dois tomber dans les travers. Non, c'est un démon qui fait ça. C'est un esprit méchant. Lévitique 18 nous en parle. On ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Vice versa, c'est un péché. Donc il faut chercher à sortir de là. Comment on fait pour sortir? Je vais en parler. Mais parlons des conséquences d'abord. C'est dangereux. Quelqu'un qui vit dans l'immoralité sexuelle, écoute-moi très bien. Tu es exposé à des grossesses non désirées. Tu risques de faire avorter une fille un jour, mon ami, si tu n'arrêtes pas. Et toi qui avortes, ma soeur, un bon jour va arriver où tu risques d'être stérile. Ou en voulant avorter un enfant, tu peux perdre du sang et mourir. Ah oui, il faut que tu le saches. Et c'est dangereux. C'est très très dangereux. Les conséquences, c'est l'assoupissement, le zèle amer, le découragement. Il n'y a aucune joie spirituelle. Tu meurs à petit feu, tu fais semblant comme tu es responsable. Ça va chez toi, mais ça ne va pas. Il faut dire la vérité. Et vous souffrez, de nombreux jeunes, vous souffrez. C'est comme un tabou. Les gens sont les responsables. Ils chantent, ils sont dans le groupe musical, ils font ceci, cela. Mais ils ne sont pas convertis en réalité. Ils sont dans les films porno. La nuit, tu te caches, tu prends ton portable, tu vas et puis tu écoutes des choses. Ce n'est pas du tout bon. Alors je vais t'encourager en tant que jeune chrétien. Ne te mettras pas et de te consacrer au Seigneur. Tu ne peux pas vivre une telle vie et vouloir plaire à Dieu. Ça ne marchera pas. Il y a des promesses que tu ne vas pas avoir. Il ne faut pas appeler ça faiblesse. Beaucoup d'entre vous caressez le péché sexuel. Tu avais cette fille, matin, midi, soir, vous tombez ensemble. Et va la voir, va lui dire, Marguerite, c'est terminé. Martine, entre toi et moi, c'est terminé aujourd'hui. Sois radical. Vois ce jeune homme pour dire, c'est pas la peine. Tu t'amuses, je dis ça au pasteur, je dis ça au moniteur, je dis ça au responsable. Et c'est tout. Beaucoup d'entre vous ne prenez pas de décision radicale. Vous êtes assis là, vous tolérez le péché. C'est dangereux. Un garçon qui va se masturber, écoute-moi très bien. De lui va sortir le sperme. Mais le sperme qui sort de toi, écoute-moi très bien, la Bible appelle ça ta sémence. En passant ton temps à vivre dans l'immoralité sexuelle, tu ne sais pas ce que tu perds. Tu perds beaucoup de choses, beaucoup, je dis bien beaucoup de choses. Vous qui enviez souvent les stars de ce monde, vous les regardez là, mais c'est les gars qui souffrent. Mais à cause de l'apparat, l'image, ils sont obligés de faire semblant. Quand tu te masturbes, quand tu vis dans la pornographie, tes pensées sont toujours sales, tes pensées sont toujours perverses. C'est l'impureté totale. Ça ne marchera pas. Ta vie chrétienne n'ira pas loin. Donc je fais cette vidéo-là pour vous, pour essayer de te faire prendre conscience. C'est dangereux. Il faut que tu décides. Et d'autres, vous êtes assis dans ça. Hein? Vous n'expliquez à personne. Vous êtes à l'aise avec ça. Vous faites vos petits trucs. Tu expliques à un ami, tu sais qu'il ne peut même pas t'aider. Et ça, c'est comédie. Je dis bien, c'est la comédie. Tu n'es pas sérieux avec toi-même. Et tu ne seras jamais délivré parce que tu cajoles ça. Tu caresses ça. Regarde, il va te montrer ce que tu perds lorsque tu vis dans l'immoralité sexuelle. Suis avec moi. Très bien. Je suis sur mon ordinateur. Je vous montre. Je te montre ça. Aujourd'hui, le gouvernement mondial est en train de travailler à pervertir les jeunes. Même les ouvrages scolaires. Tout est mis dedans pour amener les jeunes à vivre dans l'homosexualité. Regardez, dans Proverbe, le chapitre 5, verset 3 à 18. La Bible dit que quand tu couches avec une fille, un garçon, là, tu livres ta vigueur à quelqu'un. Le mot vigueur, là, tu sais c'est quoi? Quand on dit la vigueur, là, tu sais ce que c'est? La vigueur, là, hein? C'est ta capacité à réfléchir. 1. Ta capacité à créer et innover. 2. Ton imagination, tes talents, ton énergie, ta volonté. 6. Ton courage. 7. Ta puissance. 8. Tes moyens de défense, ton autorité, ta résistance aux attaques, ton raisonnement, tes émotions et sentiments, ton zèle. 14. Ton audace. 15. Ta fermeté. 16. Voilà tout ce que tu donnes à Satan cadeau. Et les gens qui sont dans la masturbation, forcément, sont dans la pornographie, sont dans l'impudicité, le voyeurisme, le lesbianisme. Si d'autres ne couchent pas avec des hommes, mais c'est avec des animaux, c'est avec des objets. Tu n'es pas esclave du péché. Tu n'es pas malheureux. Où est la joie que tu trouves dans ça? Dis à la pornographie, c'est fini. C'est moi qui te parle, tu peux être délivré. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jeune homme, tu peux être libéré. Je fais cette vidéo là pour te montrer qu'il y a des conséquences graves. Tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureuse. C'est dangereux, arrête. Ça va agir sur tes études, ça va agir sur ta santé, ça va agir sur ta productivité. Ton talent et ton don, là, ça ne va pas être manifeste. Je ne te dis pas ça pour te condamner, je dis ça pour que tu sois délivré, pour que tu sois relâché.
Tu ne vas plus continuer comme ça. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. Lève-toi maintenant dans le jeûne et dans la prière. Sépare-toi de ses amis. Bloque-les sur WhatsApp. Bloque-les sur Facebook. Bloque-les sur Instagram. Change de numéro s'il le faut. Parce que tu ne peux pas devant un péché qui est têtu. Il faut des décisions radicales et des décisions têtues aussi. Et de rester spirituel en étant dans un groupe de frères et sœurs en Christ. Je voulais t'interpeller sur le péché sexuel. C'est le même démon qui opère pour détruire la jeunesse de la planète Terre. Donc, c'est dangereux. Toi-même, tu es en train de te rendre compte que tu meurs à petit feu. Voilà, ça va agir sur ta vie. Ça va te conduire à l'impudicité. Je connaissais un jeune qui se masturbait au point où dans son pénis, il y avait des brûlures. Une fille aussi. Tu vas avoir des crampes constantes, des douleurs de mal de tête. Mon Dieu, dans ton dos, matin, midi, soir, toujours fatigué. Mais tu te détruis à petit feu. Il faut te relever. J'ai dit, il faut te relever. Il faut te relever. Tu ne peux pas continuer dans cette vie. Dieu va t'utiliser. Mais comment Satan te détruit dans l'immoralité sexuelle. Change d'adresse, déménage sur le faux. Va marcher avec des frères et sœurs. Va marcher avec des amis. L'immoralité sexuelle a détruit la vie de David avec ses enfants. Salomon même c'était pire. Regarde ce que la jeune fille de Lila a fait à Samson. Un libérateur qui a eu les yeux crevés à la fin de sa vie. Je reviens pour donner la solution sur comment triompher de l'immoralité sexuelle. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère le révérend Doubia.